Nous allons maintenant nous intéresser à une condition pour laquelle un triangle devient un triangle rectangle. Donc là, nous partons du triangle vers ici, et on construit des carrés à partir de chacun des côtés du triangle. On va donc avoir ici le carré bleu qu'on va considérer comme notre plus grand carré, on calcule l'aire du grand carré, et nous avons un petit carré, un moyen carré, et on demande à l'ordinateur de nous faire la somme des aires. En manipulant le point M, nous allons voir ce qu'il se passe au niveau de cet angle, de la mesure de cet angle, lorsque la somme des aires des carrés en rose ici devient égale à l'aire du carré bleu. Si l'angle devient de plus en plus obtus, on se rend compte que la somme des aires diminue. Elle ne va pas se rapprocher du tout de la valeur 25. Donc on fait fausse route. Nous allons maintenant manipuler le point M de telle sorte que l'angle ci-dessous devienne un angle aigu, donc plus petit que 90. Et là on constate que la somme des aires augmente et s'éloigne de 25. Donc rapprochons-nous de la valeur 90 degrés. On voit que la somme des aires diminue, se rapproche de 25. On voit qu'on est très proche de l'égalité lorsque l'angle ici se rapproche d'un angle droit. On constate que la somme entre l'aire du petit carré et l'aire du moyen carré n'est égale à l'aire du grand carré qu'à une seule et unique condition, lorsque l'angle M mesure 90 degrés. Ainsi, on obtient un critère pour savoir si un triangle est rectangle ou non. Si l'on additionne l'aire du petit carré et du moyen carré, et que le résultat obtenu est le même que l'aire du grand carré, on sera sûr et certain que le triangle est rectangle. Il n'y a que quand le triangle est rectangle que cette condition est vérifiée.